On va parler doudou dans cette vidéo. Vous savez, cet objet, cette peluche. Nous voilà ce petit doudou dont votre enfant traîne partout. Il ne peut pas s'en passer. Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce une bonne chose? Est-ce que ça peut créer des problèmes? Eh ben, c'est ce à quoi je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Océane des Canaries, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, faut-il enlever les doudous de la vie de nos enfants? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut essayer de se passer? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un doudou? Des doudous, ça peut prendre des formes et variées. Parfois, ça peut être le drap de lit que votre enfant tripote. Ça peut être l'étiquette d'un objet. Ça peut être un objet comme une peluche. Ou on appelle ça des doudous d'ailleurs. Tous ces objets qu'on le met entre les mains de nos enfants, que l'on offre à la naissance, est-ce que ça créerait pas de la dépendance affective? Finalement, à l'âge adulte, que de voir ces enfants tellement dépendants du doudou au point de ne pas pouvoir s'endormir sans, ou de ne pas vouloir quitter la maison sans les emporter. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu cet été. Sur la plage, une maman me dit que ça allait créer de la dépendance affective. Eh ben la réponse est non. Ça ne crée pas de dépendance affective. Ça ne préoccupe pas la faculté d'être dépendant affectif du doudou. C'est même plutôt sain d'avoir un doudou. C'est un objet transitionnel. C'est quelque chose qui va rassurer, sécuriser votre enfant. C'est souvent nous qui le mettons entre ses mains. C'est lui qui décide d'en faire l'objet privilégié. Alors un conseil que je vous donne, c'est que dès que votre enfant va s'attacher à ce doudou, vous allez le voir de toute façon. Et finalement, au bout d'un moment, votre enfant va le prendre et ne va plus le quitter. C'est parfois un objet que vous donnez parmi tant d'autres, mais on ne sait pas pourquoi c'est celui-ci. Et aussi, deuxième chose, c'est d'apprendre à vos enfants à vivre sans doudou. Votre enfant, avant d'être au monde, il est à l'intérieur de vous. Il est en sécurité dans un cocon où les bruits sont feutrés, où la chaleur est constante, où il a à manger à chaque fois qu'il a faim, là où il n'a pas à se soucier de l'inconfort d'une couche sale. Donc voilà, j'ai dû changer d'endroit parce que tout simplement, j'avais plus de batterie sur la caméra. Et en plus, la prise, il est en plein soleil. Voilà. Donc, votre enfant dans le ventre de sa maman, il va entendre les battements de votre cœur. Donc voilà, il est dans un univers sécurisant. À l'adolescence, ou plutôt à la naissance, il se retrouve dans un autre monde, dans un monde différent, à laquelle il y aura des bruits qui vont être de beaucoup plus forts, or que c'était feutré à l'intérieur du ventre de sa maman, de la maman. Là, on entend des bruits, des portes qui claquent. Il y a aussi les variations de température, chaud, froid. Chaud et froid, j'ai faim. Il n'est plus alimenté de manière permanente. J'ai une couche qui est sale, qui est humide. Donc je me retrouve dans, dans un environnement qui n'est pas confortable. Même si avec la meilleure volonté du monde, les mamans... dans cette société, les mamans ne portent plus leur bébé dans leur écharpe. H24, ce qui pourrait sécuriser votre enfant. Puis on peut pas tous vivre comme ça. Et là, dans le monde de maintenant, on dépose son bébé dans le transat. Parfois, on le fait dormir seul dans sa chambre, etc. Donc, votre enfant va se sentir en insécurité. Bien sûr, c'est pas dramatique, mais un peu. Surtout que ça va le rassurer. Donc, il va créer un lien avec ce doudou pour trouver un petit peu de réconfort. Et ce chose transitoire va remplacer de certaine manière tout ce qu'il est sécurisé avant. Il va mettre beaucoup d'attention à ce doudou pour être son protecteur, son consolateur. C'est très important parce que au fur et à mesure, l'enfant va apprendre à son passé. Ça va mettre plusieurs années, mais votre enfant, au bout d'un moment, va s'en passer. Ou pas ailleurs. Parce qu'on connaît encore des adultes qui ont encore leur doudou, mais ils n'ont plus la même relation avec lui. Mais c'est plus un souvenir du passé, quelque chose d'affectif qu'on a envie de garder, mais qu'on n'a plus ce même besoin de le conserver, de dormir absolument avec. Et puis si on l'oublie à la maison, c'est pas bien grave. Mais le problème,
c'est que le doudou, on peut le perdre. Malgré tout le soin qu'on lui a apporté, on peut le perdre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu le doudou? Comment faire pour l'éviter de le perdre? Ah ben, si vous avez acheté plusieurs identiques, c'est là où vous allez pouvoir vous féliciter, à laquelle vous avez donné à tour de rôle. Est-ce qui gère aussi les lavages, que vous pourriez faire à n'importe quelle heure du coup. Donc voilà, vous aurez une solution. Si vous n'avez pas d'autres doudous, vous pouvez instaurer des règles déjà. On n'emmène pas le doudou à l'extérieur de la maison. En tout cas, pas parce que quand on passe la nuit dehors, parce que sinon ça serait compliqué. Ça, vous pouvez le faire. Je les ai fait pour les enfants quand ils ont fait des sorties de classe, par exemple, voilà, quand ils passent une semaine ailleurs que la maison. Vous voyez, j'ai déjà fait aussi des sorties avec les enfants, sorties 3 jours, hors de leurs parents, loin de la maison. Ben, je leur ai expliqué que aux enfants que c'est dangereux pour Doudou de l'emmener dehors parce qu'il pouvait se perdre. J'ai expliqué aux enfants, est-ce que vous voulez perdre Doudou? Non? Alors, on le laisse. Alors, tous les enfants de ma troupe se sont dit, ok, on n'emmène pas le Doudou partout, mais c'est que quand on passe la nuit à l'extérieur qu'on peut prendre le Doudou. Et alors, Doudou, dans les sorties de classe, il voyageait dans la mallette ou dans la valise pour éviter de le perdre. Donc ça, c'est le risque, mais il faut mettre en place dès le départ. Mais il faut aussi que je vous explique dans cette vidéo que c'est normal de perdre. Il y a des enfants qui perdent leurs parents, c'est plus grave qu'un doudou, et qui vont avoir le deuil à faire. Eh ben, les enfants, ça va juste leur faire une expérience. C'est un truc douloureux. Ça m'est arrivé avec un petit garçon de 8 ans qui est dans ma classe. J'étais très vigilante, mais les enfants de ma classe, il y en a certains qui ont un doudou et certains qui n'ont déjà plus le doudou. Mais j'étais très vigilante sur le fait de dupliquer le doudou dès qu'il s'accroche à un doudou. J'ai évité parce que moi, ben, s'ils prennent un doudou en classe, eh ben, j'ai pris leur doudou, je les ai mis dans mon bureau et ils le récupèrent à 3h30 pour ne pas mettre le doudou entre les mains des enfants pendant qu'ils travaillent parce que ça peut les distraire. Parce que c'est aussi souvent là qu'il se passe des choses et pas retrouvées dans le commerce que je pouvais pas racheter. Donc voilà, si votre enfant va à l'école avec son doudou, c'est là où il faut cadrer le doudou. En tout cas, j'ai tout fait pour que s'il s'accroche à son doudou, j'avais un plan B. Mais sur le plus petit de ma classe, eh bien, je ne l'ai pas fait. Parce que le soir dernier, j'étais en soirée avec mes amis. Donc les parents, ils l'ont récupéré avec le doudou. Et en récupérant avec sa petite couverture le doudou. Et du coup, eh bien, quand le petit est venu avec son doudou à l'école, le doudou. Donc le doudou, quand j'ai pris le doudou des mains de l'enfant en entrant en classe, j'ai fait tomber le doudou avec la couverture devant la porte de la classe et on l'a plus jamais retrouvé. Et du coup, j'ai pris la couverture et je l'ai mis à la poubelle en ne pas avoir souvenir que le doudou était enveloppé là-dedans. Et pour l'enfant, c'était dramatique parce que l'enfant, il a dû vivre à deuil. C'est comme dans le titre où on avait perdu un être cher. Donc le doudou fait partie de l'univers de l'enfant. Donc vous allez accompagner un enfant qui est en deuil. Alors vous allez pouvoir lui proposer peut-être d'acheter un autre doudou et de venir avec lui pour adopter. Je vous conseille d'utiliser le mot on va adopter. Parce que adopter, ben, c'est le fait qu'il y a un doudou. Il y a un doudou dans le magasin qui attend quelque part tellement d'amour, mais ça remplacera jamais, comme quand on remplacera jamais un maman ou une papa, plutôt une maman ou un papa, ou un frère ou une sœur. Donc voilà, ça ne remplacera jamais. Ça n'enlèvera pas la douleur que votre enfant ressent, mais vous verrez qu'au fil du temps, ça va être long. Mais je vous dis, c'est comme quand on perd un être cher.
votre enfant va avoir de la peine, mais faut pas avoir peur de cette peine. Mais ça fait mal. Mais c'est vrai que votre enfant doit faire son deuil. Donc voilà pour le doudou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se dira à bientôt.